Nicolas est fâché avec son père depuis plus d'1 an. Après le décès de sa mère, Nicolas perd complètement pied. Ça a été très dur parce que moi et ma mère on était très proches. Et donc j'ai eu du mal à remonter la pente. Dans ces moments difficiles, il cherche alors le soutien de son père. Mais Vincent n'arrive pas à le réconforter. Et Nicolas lui reproche de ne pas le soutenir. Il y a des moments où on a besoin d'avoir les paroles du papa, de le sentir près de soi, il n'était pas là. Le suicide, ça m'a quand même effleuré l'esprit, oui. Parce que j'avais une envie, c'était de rejoindre ma mère, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les deux hommes n'ont plus le moindre contact. Père et fils se retrouveront-ils enfin? Une réconciliation est-elle possible? Nicolas est un sapeur-pompier de 27 ans qui vit à Marseille. Et dans son métier, comme dans la vie en général, c'est un homme droit en qui on peut avoir confiance. Dans mon métier, on vient en aide aux personnes. On éteint aussi le feu, on va sur les accidents de la route. Donc oui, j'ai bien l'impression d'aider les personnes et c'est ce qui me plaît justement, le contact avec les personnes. Toujours à l'écoute des autres, cet Italien au caractère bien trempé a su s'entourer d'amis qui sont pour lui comme des membres de sa famille. Et chez les Italiens, la famille c'est primordial. Alors Nicolas met un point d'honneur à prendre soin de ceux qui l'entourent. Nicolas a donc toujours été proche des siens, même si avec son père Vincent, les relations n'ont pas toujours été simples suite au divorce de ses parents. Mon papa, c'est pas quelqu'un qui montre ses sentiments. Ça lui est arrivé quand on était petit, mais on va dire, il a du mal à les montrer, même si je sais que derrière sa carapace, les sentiments sont là et sont bien là. Il a du mal à les montrer. Les deux hommes sont fiers et peu démonstratifs, mais ils parviennent à se rapprocher, notamment grâce au sport. Si au jour d'aujourd'hui, j'aime bien tout ce qui est sport, musculation, c'est vrai, oui, c'est pour lui ressembler, bien sûr. À l'époque, il faisait beaucoup de musculation, où il avait fait des championnats de bodybuilding, tout ça, où il était bien classé, on va dire. Et c'est vrai qu'il a toujours été quelqu'un de sportif. Moi, j'étais fier quand je le voyais au centre aéré nous faire des spectacles. Tout le monde me disait « Waouh, ton père !» J'étais content, quoi, je veux dire. Mais ce grand gaillard sportif cache au fond de lui une profonde blessure qu'il tente de cicatriser depuis 3 ans. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans. J'ai perdu suite à un cancer généralisé. Donc elle est décédée et je me suis retrouvé dans un trou noir. Nicolas savait alors que sa mère était gravement malade et il l'a soutenue jusqu'au bout. Elle a commencé à faire des allusions, elle cherchait ses filles alors qu'elle n'a jamais eu de filles, elle a eu que des garçons. Donc nous, ça nous a inquiétés, on l'a amené à l'hôpital et de l'hôpital, en fait, ils ont détecté que c'est monté au cerveau, que ça s'est généralisé. Dès le départ, à peine le premier jour où elle est arrivée, quand ils ont fait un scanner, tout ça, ils ont dit elle ne tiendra peut-être pas la nuit. Elle a tenu 11 mois. C'est beau, mais je veux dire, donc on savait très bien quoi qu'il arrivait, elle sortirait peut-être plus de l'hôpital. Ça, c'était sûr. Et puis après s'être battue des mois durant, entourée de ses fils, elle s'est éteinte. Pour Nicolas, c'est une terrible épreuve et une véritable traversée du désert qui commence. Ça a été très dur parce que moi et ma mère on était très proches. Et donc j'ai eu du mal à remonter la pente. Je restais pendant les 2 premiers mois dans le noir. C'est vrai que j'ai eu des idées noires où j'avais envie de faire n'importe quoi. J'avais plus goût à la vie, j'avais plus rien. Le suicide, ça m'a quand même effleuré l'esprit, oui. Parce que j'avais une envie, c'était de rejoindre ma mère, ça c'est sûr. Mais pour ma fille, j'avais pas le droit de partir. Après cette perte, Nicolas tente de se raccrocher à quelque chose. À ce moment-là, il a besoin de soutien. Et c'est naturellement auprès de son père qu'il cherche un peu de réconfort. À l'époque, ce que j'aurais voulu, c'est un soutien qui soit présent, que si j'allais pas bien, je pouvais l'appeler. J'avais besoin d'avoir le papa qui est là, qui trouve les mots, et qui nous aide, quoi, je veux dire. J'attendais beaucoup qu'il me prenne dans ses bras, C'était peut-être un peu trop, mais c'est ce que j'avais besoin sur le moment. C'est vraiment ce que j'avais besoin. Malheureusement, Vincent ne voit pas le mal-être de son fils. Et Nicolas lui reproche alors de ne pas être suffisamment présent. Il y a des moments où on a besoin d'avoir les paroles du papa, de le sentir près de soi, il n'était pas là. Il était trop loin. Donc après, au final, ne voyant pas de réponse, ne voyant pas avoir arrivé ce que je voulais qu'il arrive, moi, de mon côté, je me suis éloigné, quoi. Déçu par son père, Nicolas décide de rompre les liens du jour au lendemain. Sans explication, il lui tourne le dos et coupe tout contact avec lui. Cela fait à peu près 1 an et demi qu'on n'a plus de contact. On s'est croisés à un mariage d'une cousine, où on ne s'est même pas adressé la parole. C'était froid tous les deux. Mais alors qu'il vient de perdre sa mère, Nicolas doit également affronter un divorce. Il se sépare de sa compagne. C'est une nouvelle épreuve à surmonter seul. Pourtant, il ne se laisse pas abattre et s'accroche pour sortir la tête de l'eau. C'est vrai que j'ai repris goût à la vie et maintenant je m'accroche parce que voilà, la vie est belle, même si on nous enlève parfois les personnes qu'on aime.
il faut la continuer quand même. La souffrance du départ est là, oui. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'effacer, mais on est obligé de vivre avec. Aujourd'hui, Nicolas a surmonté ces moments difficiles. Il a trouvé la force de se battre grâce au sourire de sa fille. Et au fil du temps, la rancœur que Nicolas avait nourrie à l'encontre de son père s'est estompée. Il a toujours été quelqu'un de très têtu, donc je pense que peut-être si je ne fais pas le premier pas, il ne le fera pas. Au jour d'aujourd'hui, la vie est courte, j'ai déjà perdu ma mère, donc je ne voudrais pas perdre mon père. Je fais le premier pas et maintenant, après, on verra ce qui arrivera. Et ce que Nicolas attend, c'est simplement de retrouver un père dans sa vie. Mais après 1 an et demi sans contact, pour se réconcilier, il a préféré faire appel à notre émission. Je pense que c'est une preuve qui veut dire en quelque sorte, on a fait des erreurs, on a avancé, on a grandi, l'eau est passée, maintenant il faut avancer. Tant qu'à faire qu'on continue à avancer ensemble. Nicolas reste prudent. Il connaît bien son père et son caractère. Et têtu comme il est, se réconcilier avec lui ne sera pas facile. Mais pour Nicolas, une chose est sûre, il va lui ouvrir son cœur une fois, et ce sera la seule tentative de sa part. Si jamais aujourd'hui il refuse, je pense que de ma part à moi, c'est fini. Le premier pas, je n'en ferai plus. C'est maintenant, c'est où il reviendra, ou tant pis, il a perdu son fils. En fin de compte, Nicolas ne demande pas grand-chose à son père. Juste une présence pour retrouver le peu de famille qui lui reste encore. Je pense que ça va lui mettre un petit coup et lui dire il y a ton fils là, prends-le dans tes bras et voilà. J'ai pas envie de me réveiller demain et de me dire c'est trop tard. Demain, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et quoi qu'il arrive, je pourrais me regarder dans la glace en sachant que j'étais le fils qu'il fallait être. Nicolas a surmonté seul des moments difficiles. Et aujourd'hui, il se sent prêt à renouer avec son père. Mais de son côté, comment Vincent a-t-il vécu ce rejet de la part de son fils? Après 1 an et demi sans contact, père et fils arriveront-ils à se retrouver? Donc, j'arrive plus, je suis bloqué. Ah, je l'ai de maman, d'accord, ouais. Je suis perdu. Je t'invite demain au rendez-vous près de chez toi. Non, là, je me suis trompé. Voilà, on a un truc pour le bêtisier, c'est bon. Ouais, mais je me rappelle plus ce que j'ai dit. Vincent est un véritable Italien de 54 ans, et plus précisément sicilien et fier de l'être. Passionné de belles voitures, il s'est fait plaisir en s'offrant un petit bolide qu'il n'est pas peu fier de montrer. Peintre décorateur, Vincent voit aussi les choses en grand quand il s'agit d'embellir un intérieur. Et son côté artiste prend alors le dessus. Père de 2 garçons et 4 fois grand-père, Vincent profite du grand air du sud de la France pour s'adonner aux activités qu'il aime, comme la course automobile. Vincent vit à 100 à l'heure. Pourtant, intrigué par ce message, il a quand même su trouver un peu de temps pour le visionner. Il n'a pas hésité une seconde, car il voulait découvrir l'auteur de cette démarche. Et il est loin d'imaginer que son fils Nicolas soit capable de se mettre à nu pour renouer des liens avec lui. Bonjour papa, je pense que tu dois être étonné de me voir. J'ai décidé de faire cette démarche parce que ton absence me pèse. Suite au décès de maman, on s'est perdu de vue. Ça va faire plus de 2 ans maintenant qu'on ne s'adresse plus la parole. J'allais très mal, j'imaginais le pire. J'aurais voulu avoir le réconfort de mon père, que tu me prennes juste dans tes bras, que tu me fasses comprendre que tu es là, que je ne suis pas seul. Je ne l'ai pas eu, ce qui nous a éloignés. Au jour d'aujourd'hui, je pense que tu as dû souffrir autant que moi, donc peut-être que tu n'arrivais peut-être pas à me consoler de ton côté. J'ai le manque paternel, j'ai déjà le manque maternel, mais là le manque paternel pèse aussi. Si je fais cette démarche au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai mis ma fierté de côté et j'aimerais qu'on puisse repartir de l'avant, que Alicia voie son grand-père. Elle a besoin d'un grand-père, comme moi j'ai besoin d'un père. Tu nous manques, tout simplement. La vie est trop courte, on ne sait pas ce qui est fait demain et j'ai pas envie demain de me réveiller en me disant si j'avais su, j'aurais pu. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Aujourd'hui, je te reproche rien. On a nos torts tous les deux. Je veux dire, on est italiens tous les deux, donc forcément, ça fait des clashs. On est ce qu'on est. Aujourd'hui, je te demande juste un truc, qu'on avance tous les deux ensemble. Si tu es d'accord pour qu'on renoue les liens, je t'invite demain près de chez toi. J'espère que tu viendras. En tout cas, ça me tient à cœur. Je veux vraiment renouer les liens avec toi et j'ai vraiment besoin que tu sois là. Ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a
plus de contact du tout. Bon, il y a des points qui m'ont touché parce que bon, à Noël, il n'a pas voulu mes cadeaux, ni pour lui, ni pour la petite. J'allais très mal, j'imaginais le pire. J'aurais voulu avoir le réconfort de mon père, que tu me prennes juste dans tes bras, que... Lors du décès de sa mère, bon, j'ai vu qu'il avait beaucoup plus de mal que son frère à surmonter ça. Peut-être qu'il avait à ce moment-là besoin de moi et j'étais pas là, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, je te reproche rien. On a nos torts tous les deux. Oui, je n'ai pas, on peut pas dire que je n'ai voulu, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi réagit-il comme ça, quoi. Ouais, peut-être pour me punir, je sais pas. Ou pour me dire, si t'es pas là quand j'ai besoin de toi, tu sers à rien. Si je fais cette démarche au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai mis ma fierté de côté. Oui, ce qui nous a éloignés, c'est notre fierté, je crois. C'est ce côté-là qui nous a empêchés de faire le premier pas, quoi. J'arrive pas à dévoiler mes sentiments comme ça. Je garde tout pour moi, quoi. J'ai été élevé comme ça, élevé un peu à la dure, comme on dit. Et j'aimerais qu'on puisse repartir de l'avant, que Alicia voie son grand-père. Elle a besoin d'un grand-père, comme moi j'ai besoin d'un père. Ce que j'y reproche un peu, c'est d'avoir éloigné sa fille de moi, quoi. Elle avait rien à voir d'ailleurs. Et bon, même si lui m'en voulait, il n'avait pas le droit de m'enlever ma petite fille, quoi. Ça me fait beaucoup de mal, oui. Je veux vraiment renouer les liens avec toi et j'ai vraiment besoin que tu sois là. Mais mon appréhension, c'est que bon, ça fait pas mal de temps qu'on ne se voit plus. Qu'est-ce qu'il attend vraiment de moi? Est-ce que je suis capable de lui apporter ce qu'il veut? C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça m'inquiète. Je ne peux pas prendre ma décision comme ça. Il faut que je réfléchisse un petit peu à comment ça va se passer. Est-ce que je vais y arriver? Donc je vais prendre le temps de réfléchir et je prendrai ma décision, quoi. Cette fois-ci, il a su lui ouvrir son cœur. Et c'est désormais à Vincent de décider s'il veut revoir son fils ou non. Peut-être qu'il n'est pas prêt à faire le pas de venir de la réconciliation. Si jamais il ne vient pas, c'est peut-être parce que c'est allé un peu trop loin. Pour moi, s'il ne vient pas aujourd'hui, c'est cassé. De son côté, Vincent pèse le pour et le contre. Tout ce temps perdu et ce rejet n'a pas été facile à vivre. Lui, si peu démonstratif, a peur de ne pas être à la hauteur des attentes de son fils. Nicolas n'espère qu'une chose, voir son père franchir la porte et enfin le prendre dans ses bras. Son père comblera-t-il enfin ses attentes ? Ça se termine bien, c'est bien. Ça t'a surpris la démarche? Oui. Chapeau, je ne sais pas si je serais arrivé à le faire, moi. Tu as de la force, plus que moi peut-être. Tu n'es pas déçu? Non. Et je serai toujours là, quoi. Je ne sais pas ce que tu attends, qu'est-ce que tu... Là, c'était dans les moments quand j'ai perdu maman. Oui, j'avais besoin de t'avoir plus près de moi. Et j'ai peut-être pas su te le montrer ou te le demander comme j'aurais peut-être dû. Ça a été dur. Moi, il dit, il est sûr que moi aussi, j'ouvre... il y a des choses que je ne vois pas, quoi. Je n'ai pas été habitué à demander ou à ressentir des trucs émotionnels, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis renfermé en moi-même et que je ne vois pas les trucs que je devrais voir.
Il y a des moments où carrément je voulais en finir. Je ne sais pas comment réagir dans ces moments-là, quoi. Ben, c'est ce qu'on m'a éduqué, ce que j'ai éduqué en fait. Et ben, c'est pour ça que je dis éduquer vos enfants autrement, quoi, parce que. En tout cas, ça me fait plaisir que tu es venu. Ben, moi aussi. Ben, je suis ravi. Tu as le moment pour passer à la maison, comme ça tu vois où c'est. Je t'aime encore, je te le dis. Attention que je te fasse pas mal. Allez. Je suis très content que mon père soit venu. J'étais dans le doute total, je savais pas s'il allait venir ou pas. Et dès que je suis rentré dans la pièce, j'ai vu ses yeux, j'ai compris de suite, quoi. Lui a vu les miens, il a dû comprendre de suite. Venant de lui, c'est très dur d'exprimer ses sentiments, mais il l'a fait et ça m'a fait plaisir. J'ai toujours été fier de mon fils et là aujourd'hui, encore plus, quoi. Ces 2 ans de séparation, oui, ça m'a fait mûrir. De son côté aussi, on a pris conscience de plusieurs trucs et maintenant, je pense qu'on peut aller que de l'avant. Et qu'il sache que même si je suis un peu renfermé, que je l'aime, quoi. Voilà, ça, il faut qu'il n'oublie jamais, quoi.